Ok. Ah, c'est comme ça qu'a fait la meuf. Ok, bon, ça va pas l'air trop compliqué. Ah, ça va pas l'air trop compliqué. Elle utilise quoi comme pinceau, là? Celui-là ou celui-là? Je crois que c'est celui-là, hein. On va prendre celui-là. Finger in the nose. Bon, c'est pas gagné, là, hein. On va essayer de faire le liner. Ah, c'est un peu chaud, quand même, le truc, là, hein. Merde! Oh, merde! Oh, vas-y, c'est bon, je lâche l'affaire. Attends, c'est chaud, là, quand même, hein. Ouais, bah, laisse tomber, hein. Ça ressemble pas du tout, hein. Ça n'a rien à voir, là, ce que j'ai fait, là, hein. Bon, pas de panique. Pas de panique, je vais te montrer. Tu sais pas te maquiller les yeux, tu débutes. T'inquiète. Eh, ben, c'est Paris, c'est là. Je vais te montrer ça tout de suite. Hello! Contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh non, nous ne sommes pas vendredi, mais tu as une vidéo aujourd'hui. Hey. Alors, si tu galères pour te maquiller les yeux, si c'est quelque chose qui, pour toi, tu n'arrives pas à comprendre, c'est quoi le concept en fait? Comment on fait là, ces dégradés? Bref, on va faire doucement, d'accord? Donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer, comment te maquiller les yeux en fait lorsque tu débutes. Bref, si pour toi tout ça là c'est un peu compliqué, aujourd'hui je vais te montrer une manière très simple de te maquiller les yeux lorsque tu débutes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien attache ta ceinture ma chérie, attache ta ceinture et ne bouge pas. Comme tu peux le voir, j'ai déjà fait mon teint. On va se concentrer aujourd'hui uniquement sur les yeux. Alors, c'est vrai que quand tu vois tous ces dégradés et tout, ça peut paraître intimidant, ma foi. Mais écoute, tu as 10 000 manières de te maquiller les yeux. Et lorsque tu débutes, tu n'es pas obligé de faire la totale, quoi. D'accord? Tu peux faire quelque chose de très, très simple. Et au final, avoir, écoute, un résultat tout à fait satisfaisant. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Pour commencer, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord corriger tes paupières et en même temps, tu vas les préparer, d'accord? Bon, là, tu vois que j'ai déjà quelque chose sur mes paupières qui est la base, en fait, P-Louise. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce que j'utilise pour pouvoir redéfinir mes sourcils et du coup, je la redescends sur mes paupières. Mais c'est pas grave, je vais en remettre, je vais faire comme si je n'en avais pas mis pour que tu puisses voir toutes les étapes que je vais faire. Alors ça, tu peux le faire soit avec une base P-Louise, mais si tu n'as pas de base P-Louise, ce n'est pas grave. Écoute, regarde, tu prends un anti-cerne. Moi, pendant des années, j'ai fait ça avec un anti-cerne et c'est voilà, c'est exactement la même chose. Écoute, tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais utiliser l'anti-cerne. Comme ça, tu vas pas dire, ouais, mais bon, elle a mis la base. On va mettre l'anti-cerne. Et avant d'appliquer l'anti-cerne, oyez, il y a un grand événement là qui se prépare. Si tu n'es pas au courant, mais tu étais où? Le Summer Glow Challenge. Alors, si tu veux aller plus loin avec moi en make-up, si tu veux avoir un momentum en seulement 5 jours, où je vais t'apprendre comment réaliser un maquillage classe et radieux, inscris-toi. C'est un challenge qui est totalement gratuit. Je t'ai mis le lien en description. Ça va être trop canon. C'est du 4 au 8 juillet 2022. Donc, si tu regardes cette vidéo là maintenant, il est encore temps de t'inscrire au challenge. De cette manière, je vais t'envoyer les workbooks, les livrets de travail qui vont te permettre vraiment de pouvoir intégrer tout ce que tu vas apprendre avec moi. Et il y aura également la session le dernier jour où on va se maquiller ensemble lors d'un make-up bootcamp géant qui sera en privé. Donc, rassure-toi, si tu es timide, t'inquiète. On ne sera qu'entre nous, on sera qu'entre participants du challenge. Donc, vas-y, inscris-toi. C'est vraiment un événement. C'est le premier challenge que j'organise et vraiment, si tu as vraiment envie d'apprendre, si tu es sérieuse, si tu as vraiment envie de passer à un niveau supérieur, mais à vitesse grand V, tu dois absolument participer au Summer Glow Challenge. Tu vas commencer l'été là vraiment en ayant acquis les bases du make-up. Tu seras capable de faire un maquillage classe et radieux, facile à reproduire au quotidien. Donc, vas-y, inscris-toi. C'est maintenant le Summer Glow Challenge. Donc, je prends l'anti-cerne de chez Fenty Beauty. C'est la teinte 430 que je vais utiliser comme base de fard à paupières. D'accord? Donc, comme je t'ai dit, la base de fard à paupières, ça va te servir non seulement à corriger tes paupières, et bien sûr, ça va t'aider à faire ressortir plus les couleurs et à faire tenir tes fards plus longtemps. D'accord? Bon, tu vois la quantité d'anti-cerne que j'ai mis. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir estomper. Je vais prendre le pinceau boule de chez Zoeva. Ça, c'est le 142.
Voilà, tu peux prendre soit ça, tu peux même prendre une éponge. Bon, après, l'éponge, c'est que comme c'est un petit peu gros, tu vois, tu peux perdre un peu en précision. Donc, du coup, tu vois, là, le pinceau, c'est pratique, tu vois, pour venir estomper. Donc, tu vois, tout simplement, je tapote. Voilà. Ou si tu as une éponge, tu peux prendre l'éponge également. Tu vois, tu la pinces bien, hein, pour gagner en précision, n'est-ce pas? Donc, voilà, tu vois, j'ai bien estompé. Tu vois, c'est net, c'est propre, c'est canon. Ensuite, ce que tu vas faire avant de venir appliquer les fards, c'est vrai que quand tu débutes, tu pourrais mettre ton fard directement comme ça pour qu'il ait encore plus de pigmentation. Mais bon, ça demande quand même un minimum de pratique. Donc, ce que je vais te conseiller de faire, c'est juste de venir poudrer légèrement tes paupières. De cette manière, ce sera plus facile pour toi de venir estomper. Pour ce faire, tu peux prendre une poudre comme ça, compacte. Donc, soit ça, soit un fond de teint poudre. Tu peux prendre également une poudre libre, d'accord ? Ou tu peux même prendre un fard à paupières couleur chair. Voilà, tu vois l'idée, hein, on veut rester sur quelque chose de neutre. C'est juste pour venir fixer l'anti-cerne que j'ai mis. Hein, et nous faciliter ensuite l'estompage. Voilà. Là, franchement, jusqu'à maintenant, si tu débutes, tu sais faire ça, quoi. Hein, tu sais faire ça, hein. Parce que à chaque fois, tu es là, hey, je suis nulle, hey, c'est ici, c'est là. Non, ma chérie, tu n'es pas nulle. Toi aussi. Oh. Si celle-là, là, la pu faire, pourquoi toi, tu peux pas faire? Pourquoi? Donc, voilà, c'est simple, ok? Donc là, ce que je vais faire, je vais garder le même pinceau. Donc ça, ce pinceau, c'est le E40 de chez Sigma. Donc, c'est un pinceau estompeur. Je vais prendre un fard. Je prends un fard mat, d'accord? Bon, là, je vais attraper cette palette de chez Be Perfect, la Carnival XL Pro, que j'adore, que j'adore. Regarde-moi ces couleurs magnifiques. Non, c'est magnifique, 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 magnifique. Oh là là, laisse tomber. Bref, regarde-moi ces couleurs, ok? Bon, là, on fait un truc super simple, ok? Hein, je sais, tu débutes, ok, t'inquiète, je vais pas trop te bousculer, d'accord? Donc, on va prendre un ton chaud, ok? On va travailler avec 2 couleurs aujourd'hui, d'accord? Mais ça va être différent de tout ce que j'ai pu te montrer jusqu'à maintenant. Tu vas voir ça dans un instant. Regarde, je vais prendre ce beau bordeaux là, qui est là, d'accord? Ça, c'est vraiment une couleur passe-partout sur les peaux noires. Ça passe très, très bien, d'accord? On va prendre cette couleur-là, ok? Avec ce pinceau. Je tapote. Voilà, tu retires l'excédent. Et ensuite, je vais placer ça tout simplement au centre de ma paupière. Tu vois, je fais un mouvement comme ça de va-et-vient. D'accord? Donc, j'amène bien la couleur jusqu'au niveau du coin interne, hein, ok, et ensuite j'étire vers l'extérieur. Regarde, là, je fais un mouvement de va-et-vient. J'estompe bien au niveau des bords pour diffuser, tu vois, le pigment. Voilà, et j'étire vers l'extérieur. Voilà, tu vois, pour faire quelque chose d'un petit peu plus soft. Donc, voilà, si tu as besoin de rajouter plus de pigment, eh bien, tu insistes, hein, tu reprends de la couleur et tu en rajoutes. D'accord? Voilà. Et si toutefois, dans le cas contraire, si tu trouves que tu en as trop mis, d'accord, ce que tu peux faire, c'est de reprendre, tu vois la poudre là que j'ai utilisée pour fixer, d'accord, je prends ma poudre et tu viens en mettre par-dessus, tout simplement, regarde. Du coup, ça va nous estomper la couleur, elle sera un petit peu moins intense. Hein, et tu peux rajouter comme ça ta poudre jusqu'à ce que tu obtiennes une intensité qui te convient. Donc, tu vois, très facile de venir comme ça moduler l'intensité de tes fards. Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, ça va être très simple. Je vais attraper un de mes outils fétiches lorsque je me maquille. Eh bien, mon doigt. Yes, je vais attraper mon doigt, tout simplement. Ça, franchement, tu sais faire, hein, ok? Regarde ce que je vais faire. Donc là, je prends un fard. Je prends un fard doré parce que ça, tu vois, c'est le type de combo qui passe très, très bien sur peau noire. Et le doré, tout de suite, tu vois, voilà, ça stand out, quoi. Ça le fait tout de suite. Donc, je vais prendre ce fard doré-là qui se trouve là. Ok, je vais prendre ça avec mon index. Voilà, et c'est vrai que quand tu appliques les fards au doigt, la pigmentation, elle est vraiment au top du top, d'accord? Donc, ce que je vais faire, regarde, je vais appliquer comme ça. Tu vas vraiment faire comme si ton doigt, c'était un pinceau, d'accord? Comme si c'était un pinceau plat et que tu viens comme ça appliquer ton fard.
Utilise vraiment ton doigt, regarde, comme un outil. Tu vois, regarde le mouvement que je fais. T'as vu? Limite, j'estompe même, regarde légèrement un peu. Je viens, regarde même au niveau des bords, tu vois, je viens comme ça avec des petits mouvements pour faire en sorte, tu vois, d'estomper mon fard dans la couleur que j'ai mis juste au-dessus. Regarde, tu vois un peu? Rien qu'avec mon doigt, regarde comment... Bon, après, il faut dire quand même que ces fards, ils sont quand même top, hein. Ils se travaillent super bien. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué avec mon doigt, ce que tu vas faire, ok, tu vas attraper un pinceau. Donc ça, c'est un pinceau de chez Morphe, c'est le M507. Voilà, c'est un petit pinceau estompeur. Tu peux prendre soit ça, ou même, tu sais, un pinceau comme ça, boule, ou même un pinceau crayon, tu vois. Ça, c'est c'est un pinceau de chez Crown Brushes. Bon, laisse tomber la référence, mais c'est pas grave. Mais tu vois un petit peu ce type de pinceau-là. Et ce que tu vas faire, tu vas juste venir estomper comme ça entre les deux, juste pour être sûr que les deux couleurs se fondent bien entre elles. D'accord? Déjà, avec mon doigt, j'avais déjà bien travaillé la chose. Mais là, juste avec le pinceau, tu rajoutes aucune couleur dessus, hein. Tu vas juste venir parfaire, tu vois, ton petit dégradé. Voilà. Là, tu t'es maquillé les yeux. Ok? Bon, une fois que tu as fait ceci, soit tu peux venir rajouter un petit trait d'eyeliner, mais sans faire la wing, hein, parce que bon, la wing, ça demande quand même un petit peu de pratique, hein, donc ne te lance pas tout de suite, voilà, dans, tu vois, le cat eye. Non, on va faire doucement, d'accord? Donc, si tu prends ton eyeliner, tu vas en mettre, tu t'arrêtes juste là, histoire d'apporter quand même un petit peu plus de définition. Mais si vraiment l'idée de l'eyeliner te fait flipper comme pas possible, dès qu'on dit eyeliner... ça va pas, hein, tu commences à avoir chaud. Eh bien, écoute, ce que tu peux faire, si tu veux apporter un petit peu plus de définition, c'est de le faire tout simplement avec du fard à paupières, d'accord? Donc, tu prends un petit pinceau plat comme ça, ou même un pinceau biseauté, voilà, ou un pinceau biseauté comme ça. Et je vais prendre, tu peux prendre du marron, tu peux prendre du noir, tu peux prendre la couleur que tu veux, en fait, hein. Ton imagination sera la limite. Bon, on va rester classique. Je vais prendre ce fard à paupières noir qui est là, d'accord, avec ce pinceau. Il faut savoir que les fards, bon, après, ça dépend des palettes, mais la majorité, quand même, tu peux les mouiller. Donc, si vraiment tu vas avoir un peu plus l'effet eyeliner, tu peux le mouiller pour qu'il soit un petit peu plus intense, d'accord? Bon, je tapote, je fais un tour parce que j'ai déjà fait mon teint. Et je viens, comme ça, presser tout doucement le fard au niveau de mon ras de cils. Ok? Donc voilà, tu peux plus ou moins l'intensifier. Ça te fait une sorte de soft liner comme ça. C'est différent que si tu utilises un eyeliner feutre ou en gel, quelque chose quand même de beaucoup plus intense. Là, quand même, ça reste soft et tu vois, tu as défini quand même ton ras de cils supérieur. Une fois que tu as fait ceci, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, écoute, tu vas mettre une tonne de mascara, d'accord? Bon, là, je ne vais pas te dire de mettre des faux cils, hein, ok? Là, je me mets vraiment dans ta peau, hein, n'est-ce pas? Et à ce stade-là, tu vas mettre du mascara, mais tu mets bien du mascara, tu comprends? Donc là, j'utilise le Colossal Big Shot de Maybelline, que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Il va peut-être falloir que j'en rachète d'ailleurs, hein. Ensuite, une fois que tu as mis ta tonne de mascara, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, tu vas pas t'arrêter là quand même. Tu pourrais, mais écoute, même si tu débutes, moi, je vais te pousser à aller toujours un tout petit peu plus loin, bien sûr, ok? Donc là, tu vas travailler légèrement le ras de cils inférieur. Un tout petit peu, d'accord? Donc là, tu vas mettre du crayon dans ta muqueuse. Tu peux utiliser un crayon marron, d'accord? Ou un crayon noir. Ok, tout va dépendre de l'intensité que tu vas vouloir donner à tes yeux. Si tu veux quelque chose de soft, on va partir sur du marron. Mais si tu veux, voilà, avoir un regard un petit peu plus intense, eh bien, tu vas partir sur du noir. Bah, écoute, je vais partir sur du noir. Donc, je vais mettre du crayon colle, voilà, dans la muqueuse. Il y a plein de soleil qui rentre là de ce côté, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière. Et une fois que tu as fait ceci, une fois que tu as mis ton crayon noir, au lieu de laisser ça comme ça, là, hein, on va venir quand même, hein, tu vas rajouter encore un petit quelque chose. Tout ça, ce sont des choses simples que je te montre. Que même si tu débutes, tu peux le faire. C'est juste, voilà, des petites étapes. Faut juste les connaître, en fait, tout simplement. Et les appliquer. Mais ça va permettre, voilà, de rajouter un petit quelque chose dans ton maquillage des yeux. Hein?
Donc là, ce que je fais... Oups. Donc là, je reprends mon fard, là, tu sais, du début, là, le bordeaux façon, là, tu sais, que j'ai mis là. Je vais reprendre le même fard. Je prends également le pinceau, là. En fait, ça, là-bas, c'est un pinceau, c'est de chez P. Louise, c'est le 119. Je me demande si c'est pas un pinceau pour sourcils, là. Mais bon, écoute, hein, on va l'utiliser pour ça. Donc, tu vois, et je vais venir placer ce fard juste en dessous au niveau du ras de cils inférieur, d'accord? J'ai juste retiré, je l'ai nettoyé un petit peu avec un mouchoir. On économise les pinceaux, hein, parce que bon, après, il faut les laver, hein. Voilà, et je vais venir placer ça, voilà, juste en dessous, tu vois, le fard noir, enfin, pas le crayon noir que j'ai mis. Voilà, histoire de rajouter un petit quelque chose. Donc, tu vois la différence avec l'autre œil. Tu vois, ce côté-là, quand même, paraît plus abouti. Bon, j'ai mis cette couleur. Tu peux mettre une autre couleur, mais vraiment, amuse-toi. Fais appel à ton imagination. Si tu veux mettre du bleu, tu mets du bleu. Si tu veux mettre je sais pas, moi, de l'orange, du vert, du violet. Fais comme bon te semble. D'accord? Éclate-toi. Donc, voilà. Et si tu veux rajouter une petite touche de folie, allez, soyons fous! Regarde, je vais prendre cette couleur-là, une sorte de violet, enfin, lilas, façon, là, que je vais venir rajouter ici, juste en coin interne, là, regarde. Voilà, juste une petite touche. Bien sûr, hein, mets quand même un petit peu de mascara sur les cils du bas. Hein, surtout si tu en as, profite. Hein. Moi, j'ai pas grand-chose, mais on essaye quand même un peu. Hein. Donc voilà, je mets un petit peu de rouge à lèvres et on met les boucles d'oreilles. Et puis, on va voir tout ça. Donc voilà, nous avons fini de nous maquiller les yeux. Alors dis-moi, est-ce que tu peux reproduire ce make-up-là? Mais bien sûr que tu le peux. Donc voilà, si tu suis là la vidéo étape par étape, tu vas être capable quand même de reproduire ça. Donc même si tu ne sais pas te maquiller les yeux, hein, moi je t'ai montré vraiment comment tu pouvais faire ça très simplement et avoir un tel résultat. N'oublie pas le Summer Glow Challenge. Inscris-toi, c'est maintenant, c'est du 4 au 8 juillet. Pendant 5 jours, je vais te montrer comment reproduire un maquillage classe et radieux, facile à reproduire au quotidien. Tu ne peux pas passer à côté de ce challenge-là si tu as vraiment, mais alors vraiment envie de passer à une étape supérieure. Alors, il faut absolument t'inscrire au challenge si tu veux que je t'envoie les workbooks, les livrets de travail qui vont te permettre vraiment de suivre pas à pas et d'intégrer tout ce que je vais t'apprendre pendant ce challenge-là. Inscris-toi, tu auras accès également au replay et tu seras tenu informé en temps et en heure de chacune des masterclass de ce challenge-là. Donc, vas-y, je t'ai mis le lien juste en dessous, le Summer Glow Challenge. J'ai vraiment hâte de pouvoir te retrouver pendant ces 5 jours-là qui vont être juste incroyables, où on va partager plein de belles choses. Tu vas vraiment connaître, je pense, un momentum et voilà, ça va juste être génial. Donc vas-y, inscris-toi, c'est maintenant. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Like la vidéo si ça t'a plu. On se retrouve vendredi bien sûr pour une autre vidéo. Donc je vais essayer quand même de te poster un petit peu plus de vidéos. Attends-toi comme ça à des vidéos supplémentaires ici et là. Je ne vais pas te le promettre que chaque semaine je te mettrai 2 vidéos, mais en tout cas je vais essayer voilà, de pouvoir te poster un petit peu plus souvent ici sur YouTube. Et j'oubliais, si tu ne me suis pas sur Instagram, qu'est-ce que tu attends? Je te mets mon Instagram là, va me suivre si tu veux encore plus de contenu de ma part à @bycparis. Vas-y. Like cette vidéo si ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Ouais, je sais, je te demande de faire plein de trucs, mais bon, écoute, tiens, moi aussi je fais beaucoup pour toi, hein, ou bien Donc, vas-y, abonne-toi à ma chaîne. On approche des 100 000 abonnés. Il faut absolument qu'on y arrive le plus rapidement possible. Donc, vas-y, abonne-toi. Surtout si mon contenu te plaît, écoute, te gêne pas. Hein. Vas-y, abonne-toi, c'est gratuit. Donc, voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.